Action. Ah ok, donc toi tu annonce. Séquence 3, plan 2, prise 3. Donc alors les repérages. Donc on a commencé vers février, donc ça nous a pris à peu près 4-5 mois à peu près. Donc c'était vraiment ultra intensif vu que c'était on voulait plein de décors et post-apo, donc il fallait que ce soit assez impressionnant, un truc comme ça. Genre dès le début moi je voulais une route avec des voitures abandonnées dedans, style The Walking Dead, donc pas facile du tout, ça on l'a trouvé un peu dernier moment. Et ouais, il y avait plein de décors comme ça et c'était assez galère de trouver ce qui nous convenait parce qu'il fallait pas de trucs qui nous rappellent notre époque. Ou voilà. C'était des décors très naturels parce que nous on était partis sur post-apo, mais la nature a repris le dessus. En gros, l'humanité s'est éteinte, on va dire, et donc la nature a repris le dessus. Voilà. Donc, pour la route par exemple, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est allé voir plusieurs casses pour trouver des voitures et on est tombé sur un mec qui travaillait dans un garage qui s'appelait City Cars et il était juste adorable, genre il nous a passé 3 voitures mais gratuitement comme ça, il nous a amenés sur une route qu'on avait bloquée près de Port-Bon. Il nous a amenés une par une comme ça, il les a placés où on voulait et puis voilà, bon, ça c'était de la chance quoi, c'était vraiment on est tombé sur la bonne personne. Ouais, écartez-vous tous, périmètre de sécurité sauf pour les ISS. Ah ça c'est... Mais il a lâché le marteau ce con. Quoi? Je veux pas tourner ta gueule. On tourne? Donc ce film-là, on était parti sur un film muet, donc sans dialogue. Pour ça, ça se travaille dès le casting, on va dire. Donc on a casté pas mal de monde quand même, des enfants, on a une dizaine à peu près. Et c'est vrai qu'il y en avait un qui sortait du lot, donc c'était Cyriac. Nous, ce qu'on cherchait, c'était vraiment genre qu'il ait une tronche entre guillemets, genre qu'il se passe plein de choses, voilà, par son regard, tout ça. Et donc on l'a filmé, on a vu ce que ça donnait. Pareil pour Pierre. Et donc on était assez contents. Mais voilà, c'était au niveau du casting, ça on était sûr, on a eu nos 2 coups de cœur direct, genre c'était Pierre et Cyriac. Le personnage Isaac est survivant d'un monde post-apocalyptique. Il a toujours eu le pressentiment de cette fin annoncée de l'humanité. Il traverse ce nouveau monde avec beaucoup d'amertume et il doit sa survie à son passé militaire. Mais il n'assume pas complètement ce sort. La rencontre de l'enfant, Elliot, lui donne enfin une raison à sa survie. Cet enfant va représenter l'espoir, la résurrection d'un monde nouveau. Le jeu de ce personnage nécessite une interprétation sans dialogue et doit transmettre les émotions par le corps, comme le faisaient les comédiens au temps du muet, à la différence près qu'en ce temps-là, le spectateur n'avait pas les codes cinématographiques qu'il peut avoir aujourd'hui, ce qui permet d'avoir un jeu moins théâtral. Donc ça reste une expérience très intéressante pour un comédien et je remercie de ce fait Juliette Morand de m'avoir donné ce rôle. Ah bah c'est bien Neil, super. Je te remercie. Oh t'es vraiment un sale petit con hein. Du coup, je tenais juste à m'exprimer par rapport à Juliette et ses choix de décor. Donc, j'en mets les choses dans le contexte. Il est 6 h du matin. On a tous super froid, mais voilà, moi j'avais proposé qu'on tourne ça le soir. Je pense que le soir, ça serait mieux pour Juliette, clairement. Ça aurait été, il faudrait un peu écouter les sondiers. Ça serait quelque chose de plus pratique dans la vraie vie, je pense. Donc, la prochaine fois, si on fait un film, c'est les sondiers qui s'occupent du scénario. Voilà. Merci Juliette.
Avec un pied, je vais Bon alors, versus Wild. on a du mal à descendre? Mais pas du tout, c'est juste que j'aime bien être en contact avec la nature, avec la terre. Et là, en fait... C'est bien mettre ton cul en arrière, quoi. Oui. Non, surtout être en contact avec la nature. Allez, bien fait, Arnaud, t'es serein ou quoi? ça va. C'est bon la bière, ouais. C'est trop cool. Bon alors, qu'est-ce que t'as à dire à Serge? Déjà, pour commencer, je pense que je vais lui dire qu'il a aucun intérêt à me provoquer, voilà. Parce que je le prends. Non, putain, comment on fait? Comment les rappeurs ils font pour balancer des clashs? Je lui dis d'aller bien niquer sa mère, tu vois. Niquer sa mère. Voilà, ouais. Pour l'ambiance du film, on s'est inspiré de films qu'on connaissait, principalement La Route, voilà. Et tout ce qui va être lumière plutôt et ambiance, c'est plus The Walking Dead et Peaky Blinders. Donc pour la lumière, on s'est vachement inspiré de Peaky Blinders, même si c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes moyens, faut dire ce qui est. Mais après, on a utilisé des procédés qui sont rapprochés, comme l'utilisation de la fumée par exemple. Donc ce qu'on essayait, c'était de faire un monde post-apocalyptique, mais qui restait quand même beau à voir. Genre voilà, c'est des grandes étendues, il y a la nature, tout ça. Donc on cherchait pas forcément à faire quelque chose de dark ou de triste en fait. C'était les deux personnages, ils sont perdus, ils sont tout seuls, mais voilà, ce qu'ils ont autour d'eux, ça reste quand même assez beau. Séquence 12, plan 4, prise 3. Cadré. Action. Donc on a des scènes de combat dans le film, donc on en a deux. Et donc pour l'une d'entre elles, donc la deuxième, j'ai fait appel à des cascadeurs que je connaissais d'un autre tournage. Donc Cédric, Lorenzo et Nicolas. Et du coup avec eux on a mis en place donc, une chorégraphie de combat. Avec Pierre aussi. Pierre qui n'avait pas forcément d'expérience en combat mais qui a vite appris parce que Cédric dirigeait extrêmement bien. Voilà, donc on a une super chorégraphie. On avait le droit aussi donc, aux armes à feu, on avait pas mal de moyens, donc c'était assez impressionnant. Le découpage. C'était très important pour moi que mon équipe technique ait ma vision des choses. C'est pour ça que je me suis appliquée à faire un storyboard pendant de longs mois. Voilà. Donc j'essaie d'être le plus précis possible, que ce soit le plus réaliste, que les gens puissent vraiment se plonger dedans rien que dans les images. C'était très important pour moi. Bonjour, je suis Pierre-Étienne David. Vous avez peut-être entendu mes compositions dans des films comme Charon, où il n'y en a pas d'autres. Sur Dust in the Wind, nous avons procédé à une composition orchestrale de type piano, violon, voix. Nous avons fait appel à une cantatrice qui s'appelle Madame Clémence Janson pour effectuer une voix d'opéra sublime qui rendra une espèce de phénomène divin sur les séquences un peu en slow motion. Nous avons aussi fait l'utilisation d'instruments à cordes frappées, comme le piano, et de cordes frottées, comme le violon. On est les Loose Brothers, voilà, ça c'est mes copains. Donc il y a Vincent à la basse, Aurel à la batterie, Sébastien à la guitare et au chant aussi, il fait des voix, et moi aussi à la guitare et au chant. Et du coup, c'est Juliette qui nous a appelé pour composer la musique du film, parce qu'elle voulait un rock style années 50, 60, des chœurs et tout, un truc un peu qui parle d'amour. Juliette elle nous a bien dirigé et tout, elle nous a dit ce qu'elle voulait, etc. Et du coup après on s'est retrouvés à l'école une fois que le morceau était composé pour l'enregistrer, on l'a monté, mixé, et puis voilà, du coup apparemment ça plaisait à la réalisatrice. On a aussi eu la chance d'avoir du drone sur notre film. Donc c'était Arnaud et Mel que je connaissais d'un autre tournage aussi, voilà, que j'avais rencontré, qui faisaient du drone et qui sont venus nous aider
encore une fois gratuitement et très gentiment. Donc on a vachement insisté sur la grandeur des décors qu'on avait. Donc on a tourné à la Chambre-Loup, donc c'est Saïf-Indique, c'est près de Pimpon, tout ça. Et donc on avait des grandes étendues, des lacs, des forêts de tout genre, donc c'est vrai qu'il y avait vraiment matière à droner. Je vais vous chanter la BO du film. Oh, tum, tum, what you know, what you do, when it's still. Voilà, si jamais il n'y a plus de BO, je suis là. Voilà. On vous appellera un jour pour faire la musique. C'est pour moi, c'était Arnaud Mabon, merci. Au revoir.